Shalom, shalom, bien-aimés. Donc, nous continuons avec notre formation et nos enseignements sur le combat spirituel. Et aujourd'hui, nous sommes en train donc de parler de comment briser les malédictions de nos familles. Alors, il y a beaucoup de familles qui sont sous des malédictions familiales. Et il y a moyen de briser les malédictions familiales, bien-aimés. C'est quelque chose que, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est pas un hasard. C'est parce que le Seigneur vous a mis à cœur de devenir un intercesseur pour votre famille. Jésus demande, il cherche quelqu'un dans votre famille pour qu'il puisse intercéder pour votre famille. Et il a déjà trouvé, et c'est vous la personne qui est en train de regarder cette vidéo. Bien aimé, nous demandons au Saint-Esprit de prendre le contrôle de cet enseignement. Qu'il mette les paroles dans notre bouche pour que cet enseignement que nous sommes en train de suivre sur la délivrance de nos familles puisse être des paroles qui sont exactes et justes, qui vont nous aider à trouver les bons mots pour savoir comment nous devons faire pour pouvoir et donc délivrer nos familles de la malédiction. Alors, pour savoir que votre famille est sous une malédiction, vous devez d'abord comprendre qu'est-ce qui ne va pas dans votre famille. Eh bien, c'est pas très difficile de pouvoir observer. Regardez dans votre famille. Qui sont les gens qui ont la facilité de se marier dans votre famille? Le mariage, c'est quand on est marié coutumièrement et civilement. Ça veut dire que vos familles savent que vous êtes mari et femme, on a donné la dot pour certains pays où c'est nécessaire. Ensuite, vous êtes partis donc à la commune pour signer le papier et c'est là où vous êtes mari et femme. Bien aimé, quand vous êtes seulement marié coutumièrement et vous n'avez pas signé de papier à la commune, vous n'êtes pas marié, vous êtes dans la fornication. Et c'est pas très compliqué, que vous le croyez ou pas. Ça, c'est votre façon de voir les choses, parce que la parole nous dit que nous devons respecter les autorités. Au Congo, on reconnaît le mariage quand on est passé à la commune pour signer le papier, et c'est là qu'on est marié. Alors, bien aimé, combien de gens sont mariés dans votre famille? Bonne question à se poser. Essayez de faire une analyse. Regardez vos frères, vos soeurs, vos tantes, vos oncles qui sont mariés. Quand vous voyez qu'il n'y a pas de mariage dans votre famille, ça veut dire qu'il y a une malédiction de mariage dans votre famille. Qui sont les gens qui ont étudié? Les études, c'est pas d'avoir eu ce qu'on appelle au Congo l'examen d'État. Ça veut dire avoir terminé les études secondaires seulement. Quand vous avez seulement terminé les études secondaires et que dans votre famille, il n'y a pas des gens qui ont une licence ou un doctorat qui n'est pas un luxe, eh bien, vous avez une malédiction pour ne pas terminer les études. Et ensuite, quand dans votre famille, il y a toujours le chômage, personne n'a un emploi stable ou fixe, personne n'a ses finances en ordre ou fixe, et bien aimé, ça veut dire qu'il y a une grande malédiction de pouvoir avoir la stabilité dans votre vie, dans votre famille. Et ensuite, quand vous avez toujours des problèmes d'argent, depuis le début du mois jusqu'à la fin du mois, toujours des difficultés d'argent. Et bien aimé, c'est parce qu'il y a une malédiction des finances dans votre famille. Et quand vous voyez qu'il y a des difficultés dans votre famille pour pouvoir prier, lire la Bible, méditer la parole, que les gens de votre famille qui refusent de donner leur vie à Jésus-Christ, refusent de dire oui à Jésus-Christ, bien aimé, et ben ça veut dire qu'il y a un grand souci dans votre famille. Celui qui dit oui à Jésus, il dit non au péché. Celui qui dit oui à Jésus, il dit non à l'enfer. Celui qui dit oui à Jésus, il dit oui au paradis. Et bien aimé, nous tous, nous voulons partir au paradis. Et sans Jésus, qui est la clé pour entrer au paradis, nous ne pouvons pas partir au paradis, bien aimé. À partir de maintenant, vous devez absolument vous mettre au travail. Vous réveillez avant minuit. Commencez à prier pour votre famille. Vous dites, ah bah, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, moi ton fils. Vous dites le nom de votre père, de votre mère, s'ils sont encore vivants. Ne priez pas pour les morts. Vous dites le nom de vos frères, vos sœurs. Citez le nom de vos amis. Et vous dites, ah bah, nous croyons que ton fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, est le fils de Dieu, qu'il est Dieu, qu'il a versé son sang pour nous. Et ensuite, vous dites, ah bah, pardonne-nous pour tous nos péchés que nous avons commis, pardonne les péchés de nos parents, pardonne les péchés de nos ancêtres, toute pratique qui a à voir avec l'occultisme, la sorcellerie, le satanisme qui a été fait dans notre famille. Nous prenons distance avec ces choses-là et nous nous repentons pour tous nos péchés. Nous nous repentons d'avoir côtoyer, fréquenter le royaume de Satan. Et nous voulons ta délivrance. Nous recevons ta délivrance. Nous recevons ta délivrance. Nous recevons ta délivrance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous refusons la mort. Nous n'allons pas mourir. Nous allons vivre. Nous allons déclarer tes œuvres. Et nos années sur terre vont se multiplier. Nos années sur terre vont se multiplier. Bien aimé, ouvrez votre bouche. Dites les bonnes paroles sur vous. Refusez les accidents. Refusez les malédictions. Refusez qu'une seule goutte de votre sang ne tombe. Refusez les maladies. Refusez les infirmités.
vérité, bien-aimés, une autre chose que vous allez constater dans votre vie est que dans vos familles, vous allez constater qu'il y a toujours quelqu'un qui a des maladies héréditaires. La diabète, l'hépatite A, B, C. D'autres ont des maladies qui sont incurables, comme le cancer. À l'âge de 40 ans, ils ont le cancer des seins, cancer de l'utérus, cancer du cerveau, cancer de la peau. Bien aimé, toutes ces choses-là, vous devez briser ça. Vous devez dire la chose suivante. Vous dites, ah bah, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute maladie de cancer, toute maladie de hépatite A, B, C, toute maladie ou infirmité de longue durée qui se trouve dans nos familles, je les brise, je les brise, je les brise. Je suis en train de immerger ma famille dans le sang précieux de Jésus. Ma famille est en train d'entrer dans le sang précieux de Jésus. Ma famille est marquetée par le sang précieux de Jésus. Nous recevons notre guérison. Nous recevons notre guérison. Nous recevons notre guérison. Nous recevons notre guérison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes guéris de toute maladie, de toute infirmité, de toute chose qui vient pour détruire la santé dans notre famille. Nous guérissons de cela. Bien-aimés, vous devez briser les cycles des dettes dans votre famille. Combien de familles sont plongées dans les dettes, dans des problèmes financières très sérieuses? C'est parce que il n'y a pas une prière fervente pour pouvoir percer. Vous devez dire la chose suivante pour briser la malédiction des finances. Vous dites, ah bah, notre Père qui est aussi notre Dieu, notre Roi, nous brisons toutes les malédictions de finances, toutes les dettes financières. Nous brisons ces malédictions-là. Nous brisons ces malédictions-là. Nous brisons ces malédictions-là. Nous recevons notre délivrance financière. Nous recevons notre délivrance financière. Nous recevons notre délivrance financière. Ah bah, merci pour la délivrance financière. Nous allons prospérer. Nous allons prospérer. Nous allons prospérer. Nous allons avoir une bonne santé. Nous allons avoir l'abondance dans nos finances. Bien aimé, ouvrez votre bouche, parlez, dites les choses à votre Père. Abba, votre Père qui est aussi votre Dieu, votre Roi, notre Dieu, notre Roi, est là pour vous écouter. Il tend son oreille pour vous écouter. Ouvrez votre bouche, parlez, dites au Saint-Esprit de vous dire les choses qui sont cachées dans votre famille, les fétiches, les amulettes, des choses qui sont cachées dans votre famille qui vous empêchent de pouvoir exceller dans la vie, prospérer dans la vie et être dans l'abondance. Vous devez refuser les malédictions qui ont été prononcées contre votre famille. Et bien aimé, une famille où il y a seulement des malédictions, c'est très difficile que le salut, le réveil et l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth soient propagés dans chaque membre de votre famille. Et vous devez dire ceci dans votre prière. Abba, notre Père qui est aussi notre Dieu, notre Roi, nous avons besoin de Jésus dans notre famille. Et vous dites le nom de tous les membres de vos familles qui sont pas nés de nouveau. Vous citez leur nom. Tu dis, Pierre a besoin d'être né de nouveau. Il a besoin de toi, Jésus. Touche le cœur de Pierre pour qu'il t'accepte dans sa vie. Tu dis le nom de Fabrice, de Eric. Vous dites le nom de tous ces gens-là et vous dites qu'ils doivent recevoir Jésus dans leur vie. Bien aimé, des fois, il faut persister. Il faut percer. Il faut insister. Et avec le temps, vous allez voir que les choses vont changer. Ces prières que nous sommes en train de vous dire, bien aimé, en un clin d'œil, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre famille. Il y a un changement qui va se passer dans votre famille. Il y a une transformation qui va venir dans votre famille. Les choses sont en train de bouger. Il y a le chaos qui part dans le camp de vos ennemis. Tous les ennemis de votre famille, bénissez-les. Bénissez les gens qui veulent votre mort. Bénissez les gens qui veulent des malédictions pour votre famille. Bénissez les gens qui veulent que vos enfants ne terminent pas leurs études, qu'il n'y ait pas de mariage, qu'ils ne puissent pas percer, qu'ils ne puissent pas connaître Jésus. Bénissez tous ces gens-là parce que, bien aimés, quand vous avez reçu Jésus dans votre vie, vous avez fait le meilleur choix que vous pouvez faire. Pourquoi? Parce que votre nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau et c'est merveilleux. Et dites cette phrase-là dans votre prière. Vous dites le nom de la personne que vous voulez. Vous dites, ah bah, que son nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau, et etc., etc., etc. Et ne vous oubliez pas vous-même, bien sûr. C'est très important. Et bien aimé, quand vous savez que votre famille sont dans les difficultés, et que vous, le Seigneur, vous a déjà sauvé, vous devez vous rassurer, bien aimé, que vous continuez à aider votre famille financièrement ou matériellement où c'est possible et comme c'est possible. C'est très important. Bien aimé, quand vous savez que vous devez prier à minuit, terminez de manger au plus tard à 18h. 19h30, 20h au plus tard, vous êtes au lit. 23h30, vous êtes réveillé. Vous commencez à vous préparer pour vous battre pour votre famille. Et n'arrêtez pas de prier jusqu'à ce que vous allez voir qu'il y a des changements, des grands changements qui sont en train de se faire dans votre famille. Et
et que vous allez voir que vos enfants commencent à finir leurs études, que vos enfants commencent à avoir un travail, qu'ils commencent à avoir la stabilité financière dans vos familles, que vos enfants commencent à se marier, que vos enfants commencent à exceller dans la vie, à prospérer, à bénéficier de l'abondance, eh bien, tout cela dépend de vous. Vous avez votre destinée en main. Pas le Satan. Le Satan n'a aucun pouvoir sur vous parce qu'il a été vaincu sur la croix de Golgotha. Et Jésus-Christ de Nazareth a versé son sang sur la croix de Golgotha pour que nos péchés soient pardonnés. Il nous a rachetés de la main de Satan et nous sommes déclarés justes, purs et saints. Et c'est pour ça que nous avons la victoire. Nous recevons la victoire. Nous recevons la victoire. Nous recevons la victoire. Nous sommes victorieux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes victorieux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ouvrez vos bouches, ô peuple de Dieu. Parlez, proclamez, faites des prophéties, dites des prophéties positives sur votre vie. Refusez la négativité et que le Satan vous dit, vous êtes nul, votre famille est perdue, vous n'allez rien réussir dans votre famille. C'est faux, c'est faux. Satan, tu es en train de mentir, tu es le père du mensonge. Depuis le début, tu es seulement en train de mentir. Nous refusons l'échec dans notre vie, dans notre famille. Nous refusons d'échouer dans notre vie, dans notre famille. Nous refusons l'échec, nous refusons d'échouer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, proclamez des bonnes paroles sur vous. Proclamez des bonnes paroles sur votre famille et sur vos enfants. Alléluia. Alléluia. Alléluia.